ma famille a détourné mon anniversaire pour en faire la fête de ma sœur. Peu après, la police s'en est mêlée. À ma fête d'anniversaire, je suis entré au milieu des ballons, du gâteau, des bougies, bref, de tout. Mais c'est là que j'ai vu la bannière « Félicitations, Amanda ». C'était la fête de remise de diplôme de ma sœur, alors, sans un mot, je suis parti, et j'ai agi. 2 semaines plus tard, ma sœur allait m'appeler en larmes depuis le poste de police. J'aurais dû m'en douter. Pourtant, pendant un instant parfait et stupide, je me suis laissé y croire. Que la musique, les serpentins, le gâteau, que tout cela était pour moi. Que ma famille, qui avait oublié mon anniversaire 3 années de suite parce qu'Amanda avait une migraine, s'était enfin souvenu que j'existais. J'ai vu les lumières, les invités, les décorations. Les gens se sont même retournés et ont applaudi quand je suis entré. J'ai failli rire, c'était comme dans un film. Pendant 3 secondes entières, j'ai vécu dans un monde fantastique où j'étais l'enfant préféré. Et puis, félicitations, Amanda. D'énormes lettres dorées, une bannière scintillante tendue au-dessus de la cheminée, le nom de ma sœur en écriture cursive, et d'un seul coup, j'ai été brutalement ramené à la réalité. Amanda a paradé dans la pièce comme si c'était le jour de son mariage, robe blanche moulante, toge et mortier sur un bras, téléphone déjà sorti pour les selfies. Les applaudissements ont doublé à son arrivée. Oh mon Dieu, les amis, a-t-elle glapi. Je vais pleurer. C'est tout. Elle n'a pas pleuré. Elle ne pleure jamais, sauf s'il y a une caméra ou de l'argent en jeu. Je suis resté sur le côté, tenant toujours le sac cadeau que j'avais apporté pour que mon père me le donne, de leur part, parce que je savais qu'il n'en aurait pas. J'y étais habitué. Mais je n'étais pas habitué à ça. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine et lui ai demandé très calmement s'ils avaient fait exprès de faire ça le jour de mon anniversaire. Elle a eu l'air confuse, puis coupable, puis agacée. Eh bien, a-t-elle dit, on s'est dit qu'on allait fêter les deux. Tu n'aimes pas trop être le centre de l'attention de toute façon, n'est-ce pas? Puis mon père est intervenu depuis le canapé, comme s'il aidait, on a commandé ton gâteau préféré. Tu vois, on n'a pas oublié, un gâteau avec le visage d'Amanda dessus, une toque de diplômée, et, félicitations, Amanda, écrit en glaçage doré. Vraiment, ça criait, joyeux anniversaire, Olivia. Amanda a finalement tourné la tête et m'a vu. Oh, salut, a-t-elle dit, en m'embrassant la joue dans le vide. Tu ne m'as pas dit que tu venais. C'est cool, cela dit. On peut partager la fête, sauf si ça te met mal à l'aise. Elle a dit ça comme si j'étais une invitée qui était entrée par hasard. Puis elle a ajouté, j'espère que ça ne te dérange pas, on a un peu utilisé ta carte de crédit pour le gâteau. C'était plus simple. C'est là que mon sourire s'est brisé. J'ai sorti mon téléphone et vérifié mon application bancaire, juste au cas où. Et c'était bien là, des frais de traiteur de $900, un acompte de $500 pour la salle d'attente de 3 jours, une commande de fleurs de $200 avec la note, pour le grand jour d'Amanda. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Pas de la rage, pas encore. Juste de la honte. Le genre de honte qui vous prend à la gorge et vous étrangle lentement. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement tourné les talons et je suis sorti. Je crois que quelqu'un a demandé où j'allais. Amanda a peut-être dit, tu pars sérieusement? PFF. Tu vas encore faire ta dramatique? Je n'ai pas répondu, parce que je n'étais pas dramatique. J'en avais fini. Il pensait que j'allais bouder et que ça me passerait. Ce que j'ai fait en réalité, c'est porter plainte, et 2 semaines plus tard, Amanda allait m'appeler en sanglotant depuis le poste de police. La première fois que j'ai compris que ma sœur Amanda pouvait s'en tirer avec n'importe quoi, elle avait 6 ans et moi 8. Elle avait volé un billet de $20 dans le sac de maman. Quand je l'ai trouvée dans sa maison de Barbie et que je l'ai dit à nos parents, Amanda a fondu en larmes, m'a pointé du doigt et a dit, c'est elle qui m'a forcé. J'ai été puni pendant 2 semaines. Amanda a eu une glace parce qu'elle était, clairement bouleversée. C'était le début, ou du moins, la première fois où je me souviens avoir réalisé que le jeu n'était pas tout à fait équitable chez nous. À l'époque, je pensais que ça s'équilibrerait en grandissant, que peut-être les gens finiraient par voir clair dans son jeu. Ils ne l'ont jamais vu, parce qu'Amanda n'a jamais dépassé cette phase. Elle l'a perfectionné. Et mes parents, ils ont applaudi à chaque étape. En grandissant,
elle avait un public. Toute sa personnalité était une performance scénique. Sourire parfait, cheveux parfaits, excuses larmoyantes parfaites, suivies d'aucune conséquence. Si j'avais un B+ à un examen, mes parents disaient, la prochaine fois, vise plus haut. Si Amanda avait un C, c'était, elle fait de son mieux. Elle est sous pression. Une fois, elle a emprunté mon ordinateur portable pour un projet scolaire et me l'a rendu avec un écran fissuré et 5 touches manquantes. Quand je lui ai dit qu'elle devait payer pour la réparation, elle a levé les yeux au ciel et a dit, je suis littéralement étudiante. Toi, tu gagnes de l'argent. Ne sois pas égoïste. Elle a dit ça comme si j'étais déraisonnable de ne pas vouloir financer la destruction de mon matériel. Mais Amanda ne demandait pas, Amanda prenait, et mes parents appelaient ça de l'amour. Quand Amanda a dit qu'elle voulait faire un semestre à l'étranger en Italie, mes parents ont puisé dans le fonds d'urgence. Quand j'ai eu besoin d'aide pour une réparation de voiture afin de me rendre au travail après un licenciement, on m'a dit de mieux gérer mon budget. J'ai payé mes propres études, chaque centime. J'ai pris 2 emplois et mangé plus de nouilles instantanées que je ne voudrais m'en souvenir. Amanda, pendant ce temps, a obtenu un diplôme entièrement financé, sans prêt étudiant, et une allocation mensuelle pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Je n'étais pas amer. Pas au début. J'étais épuisé, mais je me disais, tu es la grande sœur. Tu es censé te sacrifier. Puis est venu le mensonge médical. Il y a 1 an, Amanda m'a appelé tard un soir, reniflant, la voix tremblante, une performance digne d'un Oscar. Elle a dit qu'elle avait besoin de $1 800 pour un spécialiste. Elle m'a demandé de ne rien dire à papa et maman. Elle a dit qu'elle avait peur, que ce n'était probablement rien, mais que ça pourrait être sérieux. J'ai viré l'argent dans l'heure. 2 semaines plus tard, elle a posté une série de photos d'une retraite de bien-être à Tulum, yoga sur la plage, thérapie par les cristaux, une villa à $600 la nuit. Quand je l'ai confrontée, elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. J'étais en pleine crise émotionnelle, a-t-elle dit. Tu ne comprends pas à quel point les études ont été épuisantes. La réaction de mes parents, laisse tomber, Olivia. Amanda a toujours été sensible. Je ne l'ai pas dénoncée. Je n'ai même pas crié. J'ai juste commencé à mettre de la distance entre nous. Silencieusement, stratégiquement. J'ai changé mes mots de passe, retiré mes cartes des applications de livraison partagées, je me suis assuré qu'elle ne puisse accéder à rien qu'elle n'avait pas mérité. Mais apparemment, elle avait déjà prévu quelque chose. J'ai découvert plus tard que maman avait utilisé mon ancienne carte de crédit, une que j'avais oublié d'annuler parce qu'elle était toujours liée au compte des courses de Thanksgiving de l'année dernière. Apparemment, utiliser mon argent pour la fête d'Amanda n'était pas du vol, c'était pratique. J'aurais dû m'y attendre, mais ça m'a quand même frappé en plein ventre. Après avoir quitté la fête, je suis resté assise dans ma voiture en silence pendant un long moment. Sans pleurer, juste à regarder, à essayer de comprendre. Ce n'était même pas une question d'argent, bien que ce fût un coup dur. C'était la prise de conscience que, peu importe notre âge, rien n'avait changé. J'étais toujours le plan de secours, la solution de dernière minute, le portefeuille sur pattes. Vous savez ce que ma mère m'a envoyé comme texto cette nuit-là? Tu as embarrassé Amanda en partant. Tu as encore tout ramené à toi. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon application de photos et j'ai fait défiler les publications de la remise de diplôme d'Amanda. La voilà, riant à côté du gâteau que j'avais payé, tenant une pancarte personnalisée qui disait « Promotion 2025 ». Elle l'a fait. Il n'y avait aucune mention de moi, aucun message d'anniversaire, aucune identification, rien. Le lendemain, elle a posté une photo de ses cadeaux et a écrit « Tellement reconnaissante pour ma famille incroyable ». Devinez qui n'était sur aucune des photos. Je pense que c'est à ce moment-là que l'émotion a changé. Je n'étais plus seulement blessée, j'étais furieuse. Silencieusement furieuse. Le genre de fureur qui ne brûle pas à chaud, mais à froid, de manière ciblée. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas en parler sur les réseaux sociaux. J'allais faire quelque chose qu'il n'attendait pas du tout, en parler à quelqu'un qui pouvait réellement agir. J'ai passé les jours suivants à rassembler des preuves, littéralement. Mes relevés de cartes de crédit montraient chaque dépense pour la fête, le gâteau, le traiteur, les décorations, une commande de fleurs avec le message, pour le grand jour d'Amanda, tout facturé à mon nom.
La confirmation de la salle indiquait l'email et le numéro de téléphone d'Amanda. La facture avait été envoyée dans sa boîte de réception. Le nom sur le contrat de location, Amanda, au nom de la famille. La carte utilisée, la mienne. J'avais même de vieux textos datant de plusieurs mois où Amanda m'avait demandé « Tu ne vas pas faire tout un plat de ton anniversaire, n'est-ce pas ? C'est proche de ma remise de diplôme, et j'aimerais bien être sous les projecteurs, lol. » À l'époque, j'avais ignoré, mais maintenant, c'était de l'or. La preuve que ce n'était pas un malentendu, c'était intentionnel. Il m'avait utilisé, encore une fois. Je n'ai dit à personne que je portais plainte. Ni à mes parents, ni à Amanda. Je suis simplement entré dans le poste de police avec un dossier et la détermination tranquille de quelqu'un qui en a finalement eu assez. L'agent qui a pris ma déposition semblait sincèrement mal à l'aise quand je lui ai expliqué de qui il s'agissait. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Je ne cherchais pas à ruiner la vie de ma sœur, je voulais juste l'empêcher de ruiner la mienne. J'ai signé les papiers. J'ai répondu aux questions. Je suis sorti. 2 jours plus tard, Amanda m'a envoyé un texto, « Hey, tu peux me faire un Venmo pour le Uber de la fête ?» C'était techniquement aussi ta soirée. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, elle serait assise dans un poste de police, sanglotant dans son téléphone. Et pour une fois, je ne serais pas celle sur qui elle pouvait compter pour nettoyer ses dégâts. Elle m'a appelé à 6h13 du matin. Pas de texto, pas de message vocal. Un appel. La sonnerie à l'ancienne a retenti dans mon cerveau à moitié endormi. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé. Et encore. La 4e fois, j'ai répondu, non pas parce que je le voulais, mais parce que je pensais que quelqu'un était peut-être mort. Honnêtement, ça aurait été plus simple. Olivia, a halté Amanda, la voix brisée. Oh mon Dieu, je suis au poste de police. Ils ont dit qu'il y avait une plainte pour fraude avec ton nom dessus. Pourquoi qu'est-ce que tu as fait? Je me suis assise dans mon lit, j'ai allumé la lumière, et j'ai fixé le téléphone comme s'il pouvait me donner de la force. Ah, donc c'est ça qui te choque? Pas le fait que tu m'aies volé? Silence. Je n'ai pas volé, a-t-elle dit, instantanément sur la défensive. C'était une fête pour nous deux. Maman a dit que c'était bon. Tu fais sérieusement ça à ta propre sœur? Et voilà. La stratégie de défense classique d'Amanda, pleurer d'abord, puis jouer la carte de la loyauté familiale. Et si ça ne marche pas, se transformer en martyr. Est-ce qu'on t'interroge? Ai-je demandé calmement. Oh oui. Ils ont dit qu'ils avaient besoin que je vérifie les achats, que la carte n'était pas la mienne, et maintenant, je risque d'être accusé de fraude. Olivia, tu ruines ma vie pour une fête d'anniversaire. Non, ai-je dit. Tu ruines ta propre vie après des années à me traiter comme un distributeur automatique ambulant. Plus tard, j'ai appris ce qui s'était réellement passé. Il s'est avéré qu'Amanda avait pris une photo de ma carte de crédit des mois auparavant, quand j'avais laissé mon portefeuille sur le comptoir lors d'une visite familiale. Elle a utilisé la carte manuellement, en tapant le numéro, la date d'expiration et le code de sécurité pour payer la compte de la salle, le gâteau, les décorations. Quand l'agent lui a demandé comment elle avait obtenu les détails de la carte, elle a répondu « Je pensais que ça ne la dérangerait pas. » C'était pour nous deux. Elle a admis qu'elle n'avait jamais demandé, jamais prévenu, jamais même fait allusion. L'agent a demandé « Vous a-t-elle donné sa permission ?» Amanda a juste cligné des yeux et a dit « Eh bien, elle n'a pas dit non. » Voilà le niveau de logique auquel nous avions affaire. Cet après-midi-là, mon téléphone a explosé comme une alarme incendie. Des textos de ma mère, de mon père, même de ma tante, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Maman, tu es allée trop loin. Amanda est anéantie. Papa, tu veux vraiment envoyer ta propre sœur en prison pour un malentendu? Tante Karen, qu'est-il arrivé au fait de discuter entre adultes? Tout ne doit pas se terminer par un procès. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que, finalement, je me souciais plus de moi-même. Ce soir-là, Amanda est venue à mon appartement. Je ne savais pas qu'elle savait où j'habitais. Je ne sais toujours pas comment elle est entrée dans l'immeuble. Elle a probablement manipulé un voisin, menacé un livreur, ou pleuré devant l'interphone. Toutes ces tactiques habituelles.
J'ai ouvert la porte juste assez pour voir son visage. Rouge, strié de larmes, bouffi, mais pas d'une manière repentante, plutôt d'une manière « je suis toujours la victime ». Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle dit. J'ai besoin que tu retires la plainte, s'il te plaît. Ils ont dit que ça pourrait figurer sur mon casier. Ça pourrait affecter mes emplois, mes voyages, tout. Je l'ai regardé, pas seulement regardé, je l'ai vraiment vu. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas une sœur effrayée. C'était une fille à qui on n'avait jamais dit non, et qui ne savait toujours pas ce que cela signifiait. Tu as menti sur le fait d'avoir besoin d'argent pour un traitement médical, ai-je dit. Tu as volé ma carte de crédit. Tu t'es organisé une fête le jour de mon anniversaire et tu as agi comme si j'étais une gêne. Et maintenant, tu veux que je répare tout ça? Je ne savais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle murmuré. C'est ça le problème, ai-je répondu. Ça ne va jamais loin pour toi, parce que des gens comme moi laissent toujours passer. Et c'est reparti pour les larmes. Deuxième round, peut-être troisième. J'avais perdu le compte, mais elles sont venues quand même. Tu fais ça pour me punir, a-t-elle dit. Tu as toujours été jalouse. Celle-là m'a vraiment fait rire. Sincèrement. Jalouse d'Amanda? Oui, ai-je dit. Tu as raison. J'ai toujours rêvé d'être la sœur qui manipule tout le monde et ruine les scores de crédit des autres. Ses yeux se sont rétrécis. Les pleurs se sont arrêtés net, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Tu te crois si parfaite, a-t-elle lancé. Mais tu n'es qu'une aigrie. Tu penses qu'avoir raison te rend meilleur que tout le monde? Non, ai-je dit. Mais ça veut dire que je ne vais pas payer pour un crime que je n'ai pas commis. J'ai fermé la porte en plein milieu de sa tirade. Sans la claquer, sans crier, juste fermé. Parce que j'en avais fini d'être le public du drame solo d'Amanda. La semaine suivante, les choses ont dégénéré. Mes parents ont commencé à appeler tous les jours, pas pour s'excuser, pas pour demander comment j'allais, mais pour exiger que je répare les choses. Apparemment, l'offre d'emploi d'Amanda dans une agence de marketing avait été mise en attente à cause de l'enquête. L'un des contrôles d'antécédents avait signalé la plainte, et au lieu de faire face aux conséquences, Amanda est partie en vrille. « Tu es contente maintenant » a hurlé ma mère au téléphone. Elle est anéantie. Son avenir est ruiné. Je n'ai jamais essayé de ruiner son avenir, ai-je dit. J'essayais de protéger le mien. Ils ne m'ont pas entendu. Ils ne m'entendent jamais. Quelques jours plus tard, mon père m'a laissé un message vocal. Son ton était calme, posé, presque doux. Ma fille, nous savons que tu t'es sentie sous-estimée, et je le comprends. Vraiment. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est la famille. Et la famille, ça veut dire que parfois on fait des choses qu'on n'aime pas. C'est comme ça. J'ai écouté le message 2 fois. Une fois pour entendre ce qu'il disait. Une autre pour entendre ce qu'il ne disait pas. Il n'a jamais reconnu les actions d'Amanda. Il ne s'est jamais excusé. Il m'a juste gentiment exhorté à laisser tomber, à plier à nouveau, à maintenir la paix. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris quelque chose, maintenir la paix, était juste un code pour « reste silencieuse pendant qu'il profite de toi ». Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'Amanda. Pas d'émoji, pas de « lol », passif-agressif, juste une simple ligne « tu as gagné ». J'espère que tu es fier de toi. Et la vérité, c'est que je n'étais pas fier. Je ne jubilais pas. Je n'étais même pas heureuse. J'en avais juste fini. Fini de porter une culpabilité qui n'était pas la mienne. Fini de payer pour des erreurs que je n'avais pas commises. Fini de jouer le rôle de la sœur silencieuse et fiable pendant qu'ils applaudissaient Amanda pour le simple fait de respirer. Ils m'avaient exclu de chaque célébration, de chaque projecteur, de chaque espace où j'aurais dû compter. Et maintenant, ils étaient choqués que j'ai enfin pris ma propre place. Au moment où Amanda m'a envoyé ce dernier texto, « Tu as gagné. J'espère que tu es fier de toi », je pensais que nous avions atteint le point culminant. Je pensais que le drame avait atteint son paroxysme, que le pire était passé, que peut-être, enfin, il me laisserait tranquille. J'avais tort. Parce qu'apparemment, la seule chose plus dangereuse qu'une Amanda en larmes, c'est une Amanda acculée. Et une Amanda acculée vient avec des renforts. 3 jours après ce texto,
ma mère s'est présentée à mon bureau. Elle n'a même pas prévenu, elle est entrée directement dans le hall comme si elle était chez elle et a demandé à me parler de toute urgence. Quand je suis descendu, elle m'a toisé de la tête aux pieds comme si j'avais personnellement trahi la lignée familiale. Je ne t'ai pas élevé comme ça, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas de « comment vas-tu ?» Juste une dose de culpabilité directe. Je lui ai fait signe de sortir. Elle a suivi, ses talons claquant sur le trottoir comme un jugement. Tu as humilié ta sœur, a-t-elle lancé. Elle risque de ne pas avoir le poste maintenant. Tu comprends ce que ça veut dire? Toute sa carrière pourrait être ruinée. Oui, ai-je dit. C'est généralement ce qui arrive quand on commet une fraude. Son visage est devenu rouge, non pas de honte, mais de fureur. Tu fais ça par dépit pour une seule fête. Nous t'avons élevé, Olivia. Nous avons payé tes vêtements d'école, tes activités sportives, ta nourriture. C'est vrai, ai-je dit. Et en retour, je vous ai donné un acompte pour votre maison et j'ai couvert vos factures pendant 2 ans. Mais bien sûr, parlons de cette fois en CM2 où vous m'avez acheté des baskets. Elle a eu le culot de dire, c'était ton choix. On ne t'a jamais demandé d'aider. Non, ils n'ont jamais demandé. Ils se sont juste attendus à ce que je comble les manques quand Amanda flambait son argent de poche, que je couvre la différence quand papa oubliait la facture d'électricité. Ils s'attendaient à ce que je sois reconnaissante pour des miettes pendant qu'on servait tout à Amanda sur un plateau d'argent, y compris mon anniversaire. Je ne retire pas la plainte, ai-je dit. Et si Amanda a encore un peu de bon sens, elle acceptera l'accord que l'agent lui a proposé et passera à autre chose. Ma mère m'a fusillé du regard. Tu ne punis pas seulement Amanda, tu punis cette famille. J'ai haussé les épaules. Alors peut-être que cette famille aurait dû cesser de me traiter comme une étrangère avec un chéquier. Et je suis retourné à l'intérieur, la laissant là, fumante, les bras croisés, portant probablement les mêmes talons qu'à la fête d'Amanda. L'escalade suivante a eu lieu 2 jours plus tard, les réseaux sociaux. Amanda a posté une longue et vague réflexion sur la trahison familiale et sur la façon dont certaines personnes vous poignardent dans le dos juste pour se sentir plus grande. Elle n'a pas mentionné mon nom, mais elle a identifié toute notre famille élargie. Chaque cousin, chaque tante, même grand-mère. Les commentaires étaient un mélange d'inquiétude et de confusion. Qui te ferait ça? Tu es si forte, Manda, élève-toi au-dessus de ça, la famille est censée te protéger, pas t'attaquer. Je n'ai pas répondu, mais j'ai tout capturé. Chaque ligne. Le lendemain, je me suis réveillé avec 5 appels manqués de parents à qui je n'avais pas parlé depuis l'enfance. Et un message privé de notre cousine Lia, qui connaissait toute l'histoire et a simplement écrit « Il se noie ». Ne leur lance pas de bouée de sauvetage. Amanda n'avait pas fini. Elle a envoyé un email à ma patronne. Prenez la mesure de la chose. Elle a envoyé un email à ma patronne, se faisant passer pour une amie de la famille inquiète, et a affirmé que je traversais une crise personnelle, et que je pouvais m'en prendre à mes proches de manière inappropriée. Heureusement, ma patronne est du genre à boire son café noir, à courir des marathons et à ne tolérer aucune absurdité. Elle m'a transféré l'email avec une seule ligne, « Dis-moi si je dois bloquer quelqu'un ». J'ai répondu, « Vous devriez peut-être bloquer Amanda. Elle traverse une crise d'identité à plein temps. » Nous en avons ri, mais au fond, j'étais secoué. Amanda n'était pas seulement en panique, elle était en chute libre, et elle entraînait avec elle tout ce qu'elle pouvait pour se maintenir à flot. L'affaire de police a avancé plus vite que prévu. Peut-être parce que les preuves étaient si claires. Peut-être parce que les empreintes numériques d'Amanda étaient partout. Ou peut-être parce que l'agent en charge du dossier était le genre de personne qui n'aime pas qu'on lui mente. Ils ont proposé un accord à Amanda, rembourser la totalité du montant, effectuer 100 heures de travaux d'intérêt général, et s'inscrire à un atelier sur la responsabilité financière. En retour, aucune charge retenue, pas de casier judiciaire. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'admettre sa faute, d'assumer, d'apprendre quelque chose. Elle a refusé. Elle a dit que c'était humiliant. Que ça la ferait paraître coupable. La réponse de l'agent, vous êtes coupable. Finalement, son orgueil a cédé. Non pas parce qu'elle a soudainement développé une conscience de soi, mais parce que l'agence de marketing qui envisageait sa candidature a eu vent de la plainte. L'offre a été retirée. Pas de travail, pas de tremplin, pas de carrière de rêve. Juste Amanda,
assise dans sa chambre chez nos parents, piquant des crises entre deux appels à des avocats qu'elle ne pouvait pas se permettre. Devinez qui n'a pas payé sa caution cette fois. Mes parents ont fait une dernière tentative pour me ramener dans le giron, un appel de groupe. Le ton était doux, calculé, comme une campagne de relations publiques. Nous voulons juste parler, a dit ma mère, en famille. Amanda était aussi sur la ligne. Silencieuse un instant, puis, je suis désolé. D'accord? Je ne voulais pas te faire de mal. C'était l'excuse la plus plate que j'ai jamais entendue. Comme un enfant forcé de s'excuser après avoir poussé quelqu'un dans la cour de récréation. Tu es désolé pourquoi, exactement, ai-je demandé. Une autre pause. Pour avoir pris ta carte sans demander. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit. Tu m'as volé. Le silence à l'autre bout du fil était épais. Tu as fait valoir ton point de vue, a finalement dit mon père, la voix froide. Et maintenant? Tu vas nous renier? C'est ça, le but? Non, ai-je dit. J'en ai juste fini de prétendre que tout ça est normal. Et puis, j'ai raccroché. Pas de cris, pas de drame, juste une clarté calme et définitive. 3 mois plus tard, Amanda avait terminé l'atelier et travaillait à temps partiel dans une animalerie. Nos parents ne m'avaient toujours pas parlé directement, mais j'avais déménagé dans un autre état, obtenu une promotion, un nouvel appartement, un petit groupe d'amis qui me connaissaient pour moi-même, et non comme, la sœur d'Amanda. Un soir, j'ai reçu un message. Amanda, encore. J'ai vu que tu as déménagé. J'espère que tout va bien. J'aurais vraiment besoin de parler à quelqu'un. J'ai fixé le message un moment. Puis, j'ai éteint mon téléphone, je me suis fait une tasse de thé, et je me suis assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville scintiller, comme de minuscules feux d'artifice silencieux. Pour une fois, ma vie ne consistait pas à nettoyer ses dégâts. Et dans ce silence, je me suis enfin senti libre. J'ai encore des sentiments mitigés à ce sujet parfois. Pas de la culpabilité, exactement, juste cette petite voix dans ma tête qui dit « Et si tu avais laissé passer, une fois de plus ?» Mais ensuite, je me souviens des années de silence, de l'argent volé, des anniversaires qui n'étaient pas les miens, et je sais que j'ai fait le bon choix. Pourtant, qu'en pensez-vous? Ai-je été trop dur, ou était-il enfin temps que quelqu'un la tienne pour responsable? Dites-le moi dans les commentaires.